La NASA nous confirmait l'existence d'eau sur Mars. En fait, les découvertes sont de plus en plus nombreuses dans le domaine scientifique. On nous apprenait aussi l'existence de planètes similaires à la nôtre. Et les scientifiques qui sont dans la course au niveau mondial pour découvrir en premier l'existence de vie ailleurs dans l'univers. Un sujet cette semaine qui soulève les passions à Génération Z. Je me demandais tantôt si j'étais pour lancer le sujet de cette façon-là, c'est-à-dire que je me demandais si c'était encore tabou. Puis peut-être que non, avec les différentes émissions qu'on voit un peu partout maintenant sur le sujet, mais ça reste très délicat et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Je vais vous présenter d'abord, c'est Marie-Michel Limoges qui est astrophysicienne au Cosmodrome de Laval. Merci d'être là. Merci, bonjour. Sadraque et Pascal, messieurs. Je compte sur vous aujourd'hui. Je viens en paix. Ah, t'es peut-être pas d'ici, finalement. Bref, le sujet aujourd'hui est relié aux extraterrestres, mais en particulier sur la vie ailleurs possible dans l'univers. Est-ce que vous y croyez? À quoi on pourrait s'attendre dans les prochaines années? Et je vais d'abord y aller avec toi, Marie-Michel. Évidemment, comme tu travailles au Cosmodrome, tu dois en entendre de tous les genres. Ton opinion sur le sujet? C'est sûr que je crois que la vie ailleurs peut exister. L'univers est infiniment grand. De penser qu'on est tout seul, c'est un peu trop triste, un peu trop déprimant. Donc, oui, au Cosmodrome, on va enseigner aux jeunes. On va pas leur donner la réponse, mais on va leur enseigner les différents messages qu'on a envoyés aux extraterrestres sur les sondes. Parce que oui, les astrophysiciens, les ingénieurs de la NASA, ils croient assez pour envoyer des messages sur des sondes ou avec des télescopes, puis ils croient assez pour écouter le ciel à la recherche d'un signal. Donc, on va leur enseigner ça, puis à partir de là, on va les laisser se demander si eux croient à la vie, puis si eux pensent qu'on va finir par en trouver. Mais moi, je crois que oui, qu'on va en trouver, mais moi, je crois à de la vie microbienne qu'on va trouver probablement dans le système solaire autour des lunes de Jupiter où il y a de l'eau. Ça, moi, j'y crois. OK. Oui. Plus qu'il y a des petits bonhommes verts qui nous envoient un message codé en nous disant « Je suis ici sur Alpha du Centaure à vous attendre. » Mais si nous, on envoie des messages, ça veut dire que c'est ça, on y croit pour la majorité d'entre nous quand même. C'est ce qui est intéressant. On croit que ça vaut la peine d'essayer au moins. On ne s'attend pas nécessairement à une réponse, mais on croit que ça vaut la peine d'envoyer un message, oui, et d'écouter le ciel pour essayer de voir si on entend quelque chose, juste au cas, parce que les retombées seraient tellement grandioses que ça vaut la peine. Et on fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années aussi. Oui. On fait ça depuis très longtemps, oui. Donc, il y a une première phase, c'était le projet SETI, qui veut dire la recherche d'intelligence extraterrestre. Et il y a maintenant une deuxième phase qui est lancée, appuyée par le grand astrophysicien Stephen Hawking, puis qui va faire la même chose. C'est en deux phases. Là. Ils vont envoyer un message, puis ils écoutent aussi le ciel. Ils vont écouter les 1000 étoiles les plus proches, ils vont les observer, et puis ils vont aussi observer des galaxies les plus proches de nous. Avant d'avoir l'opinion des deux messieurs ici, je suis juste curieux, en majorité, les jeunes, quelles sont leurs opinions quand vous leur racontez qu'il y a de la possible vie ailleurs? Leur réaction, en majorité, c'est quoi? Ils y croient. Okay. Puis c'est très, très important de leur dire qu'ils ont le droit d'y croire, puis que c'est même un domaine de recherche qui s'appelle l'astrobiologie. Et puis, tout de suite, si ça peut allumer l'intérêt de la science sur 5 ou 6 jeunes sur un groupe de 30, on a atteint notre objectif parce qu'ils y croient puis ils ont besoin de se faire dire que c'est correct d'y croire. Chose certaine, c'est vraiment passionnant comme question. Sadraque, qu'en penses-tu? Il y a de la vie ailleurs. Il y a de la vie ailleurs, comme que vous avez dit tantôt, on a déjà trouvé plein de phénomènes. On a trouvé de l'eau sur Mars, on trouve des nouvelles planètes en pu finir. Oui. Mais je pense qu'on a déjà trouvé une trace de vie quelconque, peut-être une trace de choses extraterrestres ailleurs. Juste de l'eau sur Mars, on peut dire. On n'a même pas trouvé d'eau sur Mars. Oui, il y a eu de l'eau sur Mars. Il y a de l'eau. Il y a eu de l'eau sur Mars. Elle est très, très salée, mais de l'eau liquide. D'eau salée, c'est ça, qui ruisselait il y a exactement. longtemps. C'est ça. Mais elle est liquide, puis elle est cool. Mais elle est très salée, tu vois. C'est ça. Donc c'est même plus une question d'y croire ou de plus y croire. Il y a quelque chose,
on a vu des symptômes qui montrent qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Il y a des choses. Mais je crois qu'on marginalise trop les attentes. On s'attend à trouver des petits bonhommes verts puis des E.T. là. Pense pas. Peut-être que oui, peut-être que non, hein, mais je pense que les attentes sont tellement élevées par rapport à nous, les êtres humains, qu'on peut être déçus. Ouais, mais je trouve ça drôle parce que je vais revenir sur les propos de Marie-Michel. Vos convictions, c'est qu'il y aurait juste des bactéries Ben, non, je crois que ce qu'on est le plus susceptible de trouver en premier, ça va être ça. Okay. Ouais, parce que j'ai entendu que bon, il y en a qui commencent déjà à écouter, qui cherchent parmi des milliers de planètes s'ils auraient un retour. C'est ça? Donc, ça serait quoi ce... Ben, on envoie un message, ça c'est fait, ça c'est une chose. On envoie un message juste pour dire on est là. Puis, en deuxième partie, on écoute pour voir s'il n'y a pas 100 000 ans, une étoile qui était à 100 000 années-lumière n'aurait pas envoyé un message. Ça cherche sous quelle forme? On écoute en ondes radio principalement. Puis on regarde aussi pour des ondes laser, parce qu'on se dit tout d'un coup qu'il y aurait une sonde qui serait partie, comme nous on envoyait des sondes, qui serait partie, puis elle enverrait des signaux laser, pourquoi pas. Donc on écoute pour ces deux choses-là. Ben, c'est ça, même là on cherche à établir une communication, mais on ne sait pas par quelle voie, par quel type de communication. On ne sait pas comment ils communiquent. On utilise les moyens qu'on a, tout simplement, pour savoir s'il y en a qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, qui auraient eu les mêmes moyens que nous il y a longtemps, parce que on s'entend que ce qui s'est passé, ce qu'on voit, c'est déjà passé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, si l'étoile, comme je disais, était à 100 000 années-lumière, mais le message est parti il y a 100 000 ans. Peut-être qu'ils n'existent même plus. Peut-être qu'ils n'existent même plus. Peut-être qu'on n'existe même plus pour notre civilisation. Bien, c'est ça, parce que là, le message qu'on a envoyé, nous, disons, dans les années 90, quand il va arriver à une étoile, ça se peut que nous, on n'existe même plus. Ça se peut que ça soit un message posthume de dire, voilà, nous avons une boîte existé. vocale. Ils vont essayer de nous répondre, et puis là, ils n'auront jamais de réponse. On a envoyé une boîte vocale. On a envoyé une boîte vocale. On envoie une boîte vocale. Oui, peut-être. Okay. Je vois avec l'interaction entre vous trois que c'est vraiment passionnant comme sujet. Assurément, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Ah, c'est vrai, on était à la... mais ça m'amène tout de suite à vous demander, est-ce que c'est farfelu, par contre, les histoires d'apparitions, de possibles enlèvements? C'est de la poudre aux yeux, peut-être? Il y a plein d'émissions là-dessus, ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Michel? Bon. Ton opinion à toi? Non. D'accord. Soyons très honnêtes. Moi, je crois que souvent, l'humain, quand il comprend pas ce qui se passe, bien là, c'est l'imagination qui s'enflamme. Donc, moi, personnellement, je crois que quand quelqu'un va dire « j'ai vu un ovni dans le ciel », bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas compris ce que tu voyais. C'était peut-être un ballon-sonde, c'était peut-être un avion, c'était peut-être... Là, je le pointe ici, là, dans ma tête, l'ovni. Mais donc, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu des choses qu'ils n'ont pas compris, puis je les crois de toute bonne foi quand ils disent ça, mais moi, j'en ai jamais vu. Bon. Puis moi, je m'aventure moins là-dedans. Moi, je me dis, s'il y a des extraterrestres, s'ils étaient venus sur Terre, je pense qu'on saurait. T'sais, de penser qu'ils sont venus, mais qu'ils se sont déguisés ou qu'ils ont choisi juste deux, trois humains pour faire le premier contact. Tout ça, c'est immensément trop compliqué. En science, on aime ce qui est simple. S'ils étaient venus, je pense qu'on l'aurait su. Messieurs, gardez votre réponse en tête. Le temps d'écouter le projet de l'astrophysicien Hawking et on vous revient avec votre opinion. À tout de suite. Are we alone? Sommes-nous seuls dans l'univers? L'astrophysicien Stephen Hawking voudrait une réponse. It's time for a major international effort to unlock the great unanswered mystery of life in the universe. Et pour détecter une intelligence extraterrestre, le Britannique ne s'est pas contenté d'une vidéo promotionnelle. Il a lancé un programme scientifique à 92 millions d'euros. Mankind has a deep need to explore, to learn, to know. It is important to us to know if we are alone in the dark. Pour le célèbre scientifique, le pari est risqué, mais loin d'être impossible. We now know there are so many worlds, and organic molecules are so common, that it seems quite likely that life is out there. Le programme est financé par le physicien milliardaire russe Yuri Milner. Les deux scientifiques veulent observer les confins de l'univers avec de puissants télescopes, capables de détecter des activités intelligentes, comme une fréquence radio ou un rayon laser. Nous pourrons récolter plus de données en un jour que les précédentes recherches en un an. Les scientifiques veulent voir sans être vus, car il n'est pas question pour Stephen Hawking d'envoyer des messages dans l'espace. Pour lui, le risque serait de tomber sur une civilisation puissante, très avancée, capable de nous anéantir comme une simple bactérie.
vous relance là-dessus parce qu'on n'a pas eu le temps avant la présentation du cours vidéo. Êtes-vous intrigué par les phénomènes d'apparition, les possibles enlèvements? En fait, j'ai jamais entendu le témoignage en personne. J'ai pas encore. J'aimerais rencontrer une personne qui pourrait me témoigner si elle avait un extraterrestre. J'ai pas vraiment étudié la question, mais il y a un phénomène qui m'intrigue, c'est cette place qu'on appelle Area 51. Zone 51. La zone 51, dans le désert aux États-Unis. Il paraît que même si on s'approche à une certaine distance de cet endroit, c'est là qu'ils font des recherches, du développement, etc. à ce sujet-là. Puis il paraît que si on s'approche à une certaine distance, ben il y a des gardes qui nous tirent dessus. Ah oui. Ils tirent sur des objets. C'est une base militaire. Exactement. Mais ma question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est quelque chose Parce que c'est une base expérimentale. Voilà. C'est tout. Oui, c'est expérimental, mais il faut une certaine transparence à un moment donné, je trouve. Mais non, c'est secret défense. Il y a de toute façon, les États-Unis sont connus pour ça, pour leur secret défense. Hein. C'est un pays qui vit dans le mensonge, dans le secret quasiment. Donc, mais ça, c'est un héritage un peu de la guerre. Hein, tu sais, on expérimentait la guerre froide, on a expérimenté pas mal de choses pour faire peur à l'autre. Et de là est né le fantasme un peu de l'OVNI et de... J'ai des doutes quand même. Tout ça. Mais il y avait une autopsie d'extraterrestre qui a été diffusée. Oui. Une autopsie? Oui, mais ça, oui, Area 51, il y avait... Oui, c'est ça, le canular de l'autopsie d'extraterrestre dans la zone 51. Exactement, Roswell, oui. Oui, à Ça avait Roswell. fait beaucoup jaser à l'époque et ça fait encore jaser aujourd'hui, en fait. Mais il y a des gens qui vont là, qui font la queue devant la zone 51 avec des télescopes. Ils campent là, ils dorment là pour voir ce qui s'y passe la nuit. Bon. Ah, il y a plein de mascottes. Je ne crois pas vraiment aux ovnis perçus dans le ciel. Mais la vie extraterrestre, oui, j'y crois plus qu'aux ovnis en tout cas. Si jamais on voit un ovni dans le ciel, c'est des humains qui l'ont créé, qui l'ont bâti, qui l'ont construit pour nous faire peur. Bah, suffit juste d'analyser un peu les photos. Toutes les photos et les vidéos, tous les documents répertoriés, c'est toujours très flou, ça va toujours très vite. Soit c'est... En plus, maintenant, tout le monde fait un peu de 3D, donc ils s'amusent à mettre des faux objets volants, des faux ovnis. C'est un peu réaliste. Photoshop. C'est entre le bricolage et le trucage. Bon, ça, il n'y a pas de... Comme disait Marie-Michel tout à l'heure, une entité extraterrestre n'aurait pas à se cacher vraiment de son arrivée. Ça n'aurait pas de sens de vouloir rentrer en contact et de se barrer dès qu'il y en a un qui lui tombe dessus. De jouer à cache-cache, c'est ça. Le jeu, ça n'a pas de sens de jouer à cache-cache en tant qu'extraterrestre. Vous voulez rajouter? Oui, c'est ça. Bon, on m'a demandé mon opinion tout à l'heure sur ce que j'en pense. Moi, j'en pense que tant qu'il y a dépensé de l'énergie à chercher des canulars là où il n'y en a pas, essayer de voir les extraterrestres, le projet de Stephen Hawking, le projet d'écoute du ciel, va nécessiter de l'aide. Donc, les gens, au lieu de faire des choses que moi, je considère farfelues ou quoi, ils peuvent faire de la vraie science pour la recherche extraterrestre puis mettre leur ordinateur à contribution pour aider au téléchargement des données. Oui, parce que c'est ça, oui, c'est un peu un réseau. Oui, c'est ça. Puis pour créer un des ordinateurs les plus puissants au monde, tout le monde ensemble. Donc, on peut faire quelque chose de concret pour la recherche de vie extraterrestre si on y croit. Ça serait une poussée énorme dans la technologie. On peut contribuer. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de prendre des photos de peut-être un avion qui a l'air d'un ovni. Avec un Kodak. Poussière sur la lentille, tout ça. J'ai envie qu'on extrapole un peu et certaines personnes pourront en rire, mais à quoi il pourrait ressembler si il y a un extraterrestre qu'on finit par voir à la télé puis nous dire « ça y est, ils existent », à quoi il pourrait ressembler? Ah, ça... Non, C'est très bien, ça blague. J'espère qu'il ressemble à ça, sinon... Moi, je suis bien ici. Et si je rencontre un extraterrestre, à quoi il ressemblerait? Oh my God. Bah, il y a de fortes chances qu'il nous ressemble, je pense. Tu crois? Soit il nous ressemble pas du tout. Est-ce qu'on pourrait même les voir à l'œil nu? Possiblement pas. Là, il y a toutes sortes de théories. Ça serait quelle matière? Il faut regarder déjà ce qu'on connaît, ce qu'il y a sur Terre. Il y a tellement dans le règne vivant, on va dire, de différences. Ouais. Quand tu regardes une... Moi, j'ai une phobie des sauterelles, c'est pour ça que j'en parle. Quand tu regardes une sauterelle, là, moi, je te dis que ce machin-là, il peut pas venir du même monde que nous. Là. Les sauterelles, tu prends une loupe, tu regardes ça, écoute, c'est alien. C'est vrai. Ça pourrait venir d'ailleurs, ça me semblerait pas bizarre. La diversité, justement, des formes de vie sur Terre,
m'incite à penser que les extraterrestres peuvent être, s'ils sont plus gros qu'une bactérie ou s'ils sont des êtres intelligents, peuvent être complètement différents de tout ce qu'on peut s'imaginer. Puis comme moi, je vous ai dit, moi, je crois que la première forme qu'on va trouver, ça va être des petites bactéries à quelque part sur Mars ou sur une lune de Jupiter. Parce que c'est très proche de nous et c'est facile d'aller chercher là. Tandis que l'étoile la plus proche est très, très loin de nous. Mais les lunes de Jupiter sont à quelques années de voyage pour une sonde. Déjà là, on se casse encore la tête à trouver des traces archéologiques en Égypte d'il y a des milliers d'années. Imagine dans une autre galaxie, dans un autre système stellaire. Et on a eu quand même des nouvelles assez conséquentes sur la possibilité de vie extraterrestre par rapport aux comètes, non? Il n'y a pas eu des... On y croit tellement. Des molécules, non? Ou je sais plus, là. Mais on a trouvé Oui, il y a une sonde qui s'appelle Rosetta qui est en orbite autour d'une comète pour analyser, dans le fond, à mesure que la comète se rapprochait du Soleil, la queue de la comète se formait par la sublimation de la glace. Étudier cette formation-là. Puis on a même fait atterrir un petit robot atterrisseur qui s'appelait Philae sur la comète. Et puis, quand on a étudié cette comète-là, on a trouvé les blocs de construction de la vie. C'est ça. Pas mis ensemble pour faire la vie, mais on a trouvé les blocs de construction de la vie. Puis on y croit tellement qu'on pourrait peut-être trouver de la vie dans le système solaire que je vous parlais des lunes de Jupiter, mais il y a aussi la lune de Saturne, Enceladus, qu'elle s'appelle. Donc, les lunes de ces planètes géantes-là, ils ont la taille d'une planète, là, un peu comme la Terre. Puis, il y a un océan glacé sous la croûte de glace, et puis il y a des... Ils sont un peu comme des... Oui, mais c'est froid. Donc, des plumes d'eau, si on veut, qui vont sortir de là. Puis, on s'est approché, on a survolé ça pour pouvoir savoir c'était quoi la composition. Donc, on y croit, là, on y va, puis on veut descendre dessus, puis aller prendre des échantillons. Ça justifie tous les fonds puis tous les efforts pour chercher. J'ai une question spontanée. C'est où, dans l'espace, le plus loin qu'une équipe d'astronautes ait pu se rendre et de retourner vivre? Ah, la Lune. La Lune, et c'est très loin. C'est très proche, c'est à 4 jours. Donc... c'est au coin de la rue, quoi. C'est au coin de la rue. Oui. Puis la sonde Voyageur qu'on a lancée dans les années 70, elle est sortie du système solaire il n'y a pas très longtemps. Donc, le plus loin qu'on est allé, c'est les frontières du système solaire. On ne parle même pas d'une autre étoile, là. L'autre étoile, l'étoile plus proche, c'est 4 ans pour la lumière de se rendre. Mais un vaisseau spatial voyage infiniment plus lentement que la vitesse de la lumière. Donc, on n'est pas rendu à une autre étoile encore. Là. Je pense que se déplacer, déjà, c'est pas une solution. Je ne sais pas s'il ne faudra pas inventer autre chose, parce que le déplacement physique, ça ne sera jamais assez rapide. Même à la vitesse de la lumière, on n'arriverait même pas à... C'est une autre dimension. Il y a toutes sortes de théories. Il y a les trous noirs. Il y a eu des films comme Interstellaire qui parlaient de cette possibilité-là, que j'avais beaucoup aimé comme film, d'ailleurs. C'est des discussions qu'on pourrait avoir avec des gens renommés dans le milieu, dont avec toi, on pourrait en discuter des heures et des heures. On pourrait parler aussi du fait qu'on veut aller sur Mars. Là. Oui, on est allé sur la Lune, mais la prochaine étape, c'est d'aller sur Mars, finalement. Et ça devrait être quoi dans une... La NASA a annoncé qu'ils avaient l'intention d'envoyer des humains d'ici 2035. C'est quand même loin. Oui, ils travaillent déjà sur la fusée. Mais c'est pas si loin que ça. Les enfants, eux, ils vont peut-être pouvoir appliquer pour être ces astronautes-là. Les enfants qui ont 7, 8, 10 ans. Je laisserai pas les miens appliquer pour aller... Est-ce que les cégepiens ont la même opinion que nos panélistes? C'est ce qu'on va aller voir. L'univers est presque infini. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas d'extraterrestres ou une autre forme de vie. Et quand tu penses qu'on va découvrir ça? Quand je pense pas que ça va se produire dans ma vie. Probablement beaucoup plus tard, mais j'espère que ce soit proche, mais je penserais pas. Déjà qu'on a trouvé de l'eau sur Mars et tout, l'eau c'est essentiel à la vie. Donc quelque part dans le monde, dans l'infinité du monde qu'on est, il y a éventuellement sûrement une vie extraterrestre. On ne le sait pas encore, mais... Selon moi, comme ces choses-là, ça n'existe pas. C'est comme un autre fait, c'est comme plus dans ces choses irréelles. Honnêtement, je crois pas vraiment aux extraterrestres, mais maintenant qu'ils ont trouvé qu'il y avait de l'eau sur Mars, tout est possible. Peut-être qu'on va trouver des formes, des vies humaines ou des extraterrestres, donc moi j'y crois. Est-ce que tu penses que les gouvernements nous cachent de l'information à ce sujet? Oui. Ouais, pourquoi ils veulent pas le dire, tu penses? Parce que ça bouleverserait trop la population. Est-ce que toi, t'aurais peur, d'ailleurs? Ouais. Crois-tu qu'un jour, on aura la technologie nécessaire pour le découvrir? Possiblement, mais pas maintenant. De notre vécu? Je sais pas. Je sais pas si je vais vivre assez vieux pour le voir. À quoi il pourrait ressembler, en gros, tu penses? Moi, je pense plus peut-être des bactéries ou des virus, là, des choses plus simples, un plus petit écosystème. Donc, on serait les plus intelligents qui existent? Ben là, je dirais pas jusque-là, mais tu sais, je veux dire, dans un certain rayon,
peut-être dans notre univers, mettons dans notre système solaire, peut-être que oui, mais si on regarde tout l'univers, le cosmos, ben là, non, tu sais, mais je veux dire, ça serait très difficile de trouver d'autres extraterrestres quand ils habitent à des milliers d'années-lumière. L'univers est tellement grand, puis ça serait un gâchis d'espace si on était tout seul. Puis je trouve que c'est très égocentriste de la part de l'être humain de se croire seul dans tout l'univers, puis je trouve qu'il faut voir plus loin que soi. Bien sûr, on extrapole encore, mais je suis curieux pour notre dernier bloc de savoir quelle serait la population, la réaction de la population si on apprenait aux nouvelles qu'ils existent. Est-ce qu'il y aurait un mouvement de panique? Est-ce qu'on s'y ferait? Marie-Michel, ton opinion? Bien, moi, je pense qu'il y a une grande partie de la population que ça leur ferait pas un pli. OK. Okay? C'est ces gens-là qui sont plus dans la vie de tous les jours, les choses concrètes. Puis il y a une autre partie de la population pour laquelle ça va tout changer. Chose certaine, ça va être une découverte scientifique majeure, puis éventuellement, ça va finir par changer notre quotidien, notre façon de penser, ça va changer notre philosophie, notre façon de se voir en tant qu'humain. Donc, petit à petit, ça va finir par tout changer. Mais tout de suite, quand la nouvelle va sortir au quotidien, on verra pas la différence, l'impact. Je pense, entre autres, c'est drôle, à la religion. Imaginez toutes les croyances qui vont changer et tomber d'un moment à l'autre, advenant le cas qu'ils existent. En tout cas, bref. Moi, je suis plus pessimiste, vas-y. Ben, c'est comme... Ça va frapper, mais en même temps, ça va confirmer qu'est-ce que plusieurs spéculaient. Ça va frapper sur le coup. Ouais, sur le coup. Il y a des gens qui s'y attendent. Oui, ils s'y attendent, puis en même temps, il y en a qui vont se dire, bon, ben, de toute façon, je le savais. Tu sais, qu'on dit, je le savais avant qu'il... Je le savais, mais c'était pas facile à trouver, par exemple. Il fallait le trouver. Moi, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein, parce que le lendemain de la nouvelle, il faudra quand même aller au travail, il faudra quand même payer ses factures. Au niveau des religions, oui, ça va peut-être en bousculer certains, mais tu sais... ça va en créer. On va en créer d'autres. Et puis, avant, quand ceux qui se soignaient avec des plantes médicinales, on les considérait comme des sorciers. On les brûlait parce que c'était contre la religion. Une fois qu'on a découvert ce que c'était que la médecine, allez, OK, bon, ça passe. C'est ça. Et puis ainsi de suite. Là, on va... OK, c'est un extraterrestre, il croit en Dieu. Il croit en quelque chose lui aussi. Tu sais, on va toujours rebondir sur une autre façon de dealer avec la nouvelle. Une question qui est souvent posée quand il est question de ce sujet, c'est est-ce que les paliers de gouvernement dans le monde nous cachent de l'information? Marie-Michel? Je suis tellement pas conspirationniste, là. Tellement pas. Non, je crois pas. Surtout que maintenant, les scientifiques gouvernementaux ont de nouveau le droit de parler en public de leurs résultats. Donc, pourquoi penser qu'ils nous cacheraient des choses? Puis, le seul temps qu'un scientifique cache quelque chose, c'est le temps de rédiger son article pour pas se faire voler, si on veut, sa propriété intellectuelle. Puis après ça, tout le monde le prend, puis tout le monde surfe là-dessus. Personne n'aurait intérêt à cacher quoi que ce soit, je pense. Au contraire. Effectivement, je pense qu'avec l'accès à l'information aujourd'hui, surtout à ce sujet-là, si ça serait caché, on le saurait déjà. On le saurait déjà parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait juste... L'information aurait fuité, tout simplement. Il y aurait toujours un business qui se crée. Moi, je crois... C'est sûr, comme le Area 51. Oui, il y a beaucoup de choses qui se... Tu sais, ils sont très imaginatifs, les businessmen. Hein. Ils vont inventer une sorte de commercialisation de l'extraterrestre. Si jamais on en découvre, ils vont faire, OK, moi je te propose le dernier voyage dans l'espace pour aller au plus près de l'étoile. Enfin, il y aura des parts d'attraction qui vont se créer autour des ovnis. Enfin, ça va être terrible là, si on apprend une nouvelle de ce genre. On va tomber dans tout et n'importe quoi. Guy Laliberté ferait un cirque du soleil, mais sur la Lune. C'est ça. Donc, moi, c'est pour ça que je suis convaincu qu'on nous cache rien, parce qu'on pourrait pas le cacher vraiment. Ça serait trop gros pour être caché. Est-ce qu'à l'inverse, ça serait une déception, finalement, d'apprendre qu'on est seul dans l'univers et que, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est seulement que des bactéries, avec tous les milliards de dollars investis, avec le fait qu'on est tellement stimulé à l'attente d'un message, justement. Est-ce que ça serait une déception? Mais comment confirmer qu'on est seul? Je pense qu'on peut pas. Trouver des bactéries, ça va confirmer que les bactéries existent, mais ça va pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestre nulle part. Puis... il disait, les scientifiques qui travaillent sur le projet de recherche de vie extraterrestre, qui disaient ils ne peuvent pas travailler que là-dessus parce que oui, une carrière à rien trouver, ça se peut pas. Hein? Donc, il faut travailler sur d'autres choses sur le côté. Même ça, c'est un but avoué. Là. On sait qu'on ne trouvera probablement rien, mais ça ne va rien prouver. De ne rien trouver, ça ne va rien prouver.
OK. Vous aviez d'ailleurs quelques statistiques pour nous. Oui, alors, on parlait de planètes ailleurs que dans le système solaire, hein, parce que c'est ça l'astrobiologie, c'est aussi la recherche de vie ailleurs, puis ça passe par la recherche de planètes ailleurs. Donc, jusqu'à maintenant, on a trouvé environ 2000 planètes qui orbitent sur des étoiles, autour d'étoiles ailleurs. À l'extérieur du système solaire, on appelle ça des exoplanètes. Sur ces 2000 planètes-là, on croit qu'il y en aurait 11 qui pourraient être de la taille de la Terre. Et puis, il y en aurait 20, pourrait en avoir 21 qui seraient un petit peu plus grosses que la Terre. On les appelle les super-terres. Ça donne 32 planètes environ qui ont des tailles semblables et qui seraient assez chaudes, ni trop chaudes, ni trop froides pour pouvoir avoir de l'eau liquide. Et tu l'as dit tantôt, l'eau liquide, c'est un précurseur, un symptôme, si on veut, de la vie. Donc, ça fait pas beaucoup, mais on commence à avoir des endroits où chercher. Donc, ces planètes-là, on ne peut pas se rendre parce qu'ils sont très, très loin, mais on peut les observer puis essayer de voir si on ne verrait pas la signature chimique de plantes, d'animaux. Donc, ça, on est capable genre des gaz, des trucs comme ça. Oui, on est de plus en plus capable de voir ça à distance. Puis si on voit la signature chimique de la chlorophylle, bien, il y a des plantes. Et les plantes, bien, c'est vivant. J'ai entendu dire qu'ils ont découvert autour d'une étoile très loin, là, une sorte de structure autour d'une planète. Oui. Qui ressemblerait à une méga structure extraterrestre parce que c'est trop gros pour être des comètes. Et je sais pas, mais ça a un déplacement assez étrange devant la lumière. Bon, c'est sûr que pour certains, ça va être l'explication. OK? On ne comprend pas c'est quoi, donc c'est extraterrestre. Quand un scientifique va voir une étoile, puis la lumière de l'étoile obscurcie, il va essayer de modéliser ça en mettant des planètes autour, mettant des lunes autour de ces planètes-là. Puis là, si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, bien là, on continue à chercher, mais ça peut être très long à tomber sur le bon modèle qui va expliquer qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être des planètes plus des lunes plus plein de poussière. Ça peut être une planète en train de se briser à cause des forces de marée. Donc, ça peut être plein de choses, mais qu'on n'a pas encore réussi à faire le modèle parce que ça prend beaucoup de puissance de calcul et la bonne hypothèse. Donc, moi, je dirais, c'est sûr, hein, pour l'hypothèse astrophysique. Il y en a qui optent pour l'hypothèse extraterrestre. Pour écrire des articles dans les journaux, il faut que ce soit des extraterrestres. Ça veut dire, mesdemoiselles, messieurs, ne perdez pas espoir. Si vous ne trouvez pas l'amour, sachez qu'il y a 2000 autres planètes probables où vous pourrez trouver éventuellement quelqu'un. J'aime ton positivisme. Il y a au moins 2000 autres planètes dans la galaxie, c'est ça, et probablement des millions d'autres. Ça se termine déjà bientôt, malheureusement, mais vite, rapidement, tous les trois, on veut aller coloniser d'une certaine façon Mars prochainement. On veut se rendre là-bas et peut-être y vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est réalisable? Entre autres, il y avait une compagnie que vous nommiez tantôt. Oui, le fameux projet Mars Swan là, qui parlait d'aller coloniser, mais en aller simple. Mars. Je suis pas certaine que c'est un vrai projet scientifique et tout, avec un vrai but avoué. Ça avance pas trop. Mais c'est vrai que la NASA veut y aller. Je fais plus confiance à la NASA ou à des compagnies qui s'associeraient à eux pour le côté éthique, hein, sécurité des astronautes. Donc moi, je suis pour l'exploration, mais prenons le temps qu'il faut pour y aller en sécurité. Puis, mais allons-y, allons voir. Il faut vraiment, allons voir. Il nous faut vraiment des nationalistes là, pro-terre qui veulent se sacrifier pour la cause. C'est ça que l'homme a toujours fait, il s'est toujours déplacé. On est des explorateurs, puis on n'arrêtera jamais de l'être. Tout à fait. Merci. Marie-Michel Limoges, qui est astrophysicienne au Cosmodrome de Laval. Très apprécié votre présence aujourd'hui. Ça drague, Pascal. Merci. Écoute, je vous salue. On se revoit dans l'espace. J'en suis moins sûr. Votre opinion à la maison, je vous retourne la question. On y croit ou pas? À bientôt.